Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation pour le 16e dimanche du temps ordinaire, l'année A. L'Église nous propose le livre de la sagesse, chapitre 12, du verset 13 et du verset 16 à 19. Romains chapitre 8, du verset 16 du verset 26 à 29. Et Matthieu chapitre 13, verset 24 à 43. Nous méditons autour du thème « Mais pendant que les hommes dormaient ». Pendant que les hommes dormaient. C'est un appel à la vigilance dans tous les côtés. L'appel à la vigilance. Notre texte évangélique est riche en paraboles. Mais ce qui m'intéresse, c'est la parabole des livrets. Ce qui inspire notre thème. Mais lorsque les hommes dormaient. Cet état nous montre un état d'inactivité qui donne l'accès dangereux aux destructeurs et qui crée et accorde l'accès aux maraudeurs. Et cela nous laisse entre la mort et la vie. Lorsque les hommes dorment, le troupeau est en grand danger parce que la frontière se transforme à une zone démilitarisée, ce qu'on appelle no man's land. Et c'est un état de danger. Vous pouvez l'appliquer à tous les aspects de notre vie politique, économique, spirituelle, éducative, socio-économique. Et vous voyez que lorsqu'il n'y a plus de vigilance, d'attention portée sur quelque chose d'importance, il y a un problème. Le proverbe nous dit quelque chose qui nous intéresse ici pour comprendre. Au chapitre 24, du verset 30 à 34, il dit ceci et je lis: j'ai passé devant le champ des paresseux et devant la vigne de l'homme dépourvu de sens. Et voici qu'elle était complètement envahie de chardons. Sa surface était couverte d'orties et son mur de pierre était abattu. Quand j'ai vu, j'y ai réfléchi, j'ai regardé et j'ai reçu l'instruction. Le livre des Nombres, chapitre 33, verset 55 nous dit, lorsque Dieu parlait aux Israélites qui possédaient la terre des Canaanites et des autres déplacés, il disait ceci: mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, il arrivera que ceux d'entre eux que vous laisserez rester deviendront comme des piqûres dans vos yeux et comme des épines dans vos flancs. Et ils vous troubleront dans le pays où vous vivez. En d'autres termes, les mauvaises herbes symbolisent toute forme de frein à la croissance de ce qui est semé à tous les niveaux. C'est ce que Jésus veut nous dire. Et pourquoi? Parce que on n'était pas éveillé. Mais la question qui se pose est que est-ce qu'il est possible d'être éveillé tout le temps?
s'endormir? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que il y a le sens d'être éveillé. Non, parce que on ne peut pas tout contrôler. Mais quand on a découvert qu'est-ce qu'il faut faire, et cela nous amène à la question et au constat des serviteurs. Maître, nous pensons que vous avez semé seulement tel produit, mais nous avons découvert qu'il y a des herbes. D'où vient? Il dit, c'est l'ennemi qui l'a fait pendant que les hommes dormaient. La première chose qui nous aide à être prêts à combattre et d'être conscients qu'il y a déjà livré au milieu de nous. C'est déjà une bonne chose dans la lutte contre l'ignorance et ce qui nous dérange. Est-ce qu'on est conscient qu'il y a déjà livré entre nous? Rester éveillé est comparable à l'état d'un pèlerin où l'évangile de Saint Marc nous aide à comprendre le contexte. Il dit donc, veillez car vous ne savez pas quand le propriétaire de la maison reviendra, que ce soit le soir ou à minuit ou au chant du coq ou à l'aube. S'il revient soudainement, ne le laissez pas vous trouver en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tout le monde. Veillez, veillez, veillez. Ça veut dire prêter attention aux essentiels de notre vie. L'idée du sommeil est comme quelqu'un qui est mort, être immobile ou dans l'obscurité. C'est le sens, immobile, sans rien faire, bras croisés. Ainsi, lorsque nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, vivons dans l'obscurité de la chair, nous semblons être morts. L'Écriture dit, mais celle qui se livre à des plaisirs aberrants est morte tant qu'elle est vivante. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Donc il ne s'agit pas d'être éveillé sans dormir, sans se reposer, mais de mener une vie qui est une lutte continue contre l'intrusion. Mais le champ ciblé de cet ennemi, de manière physique, spirituelle, est la famille. Une fois que cet ivraie a pris place, tout se détruit. Lorsque les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. La famille est le champ qui intéresse l'ennemi. Et quand il a rempli d'ivraie dangereuse, l'Église est en crise et la société en désordre. Et c'est pourquoi il nous faut lutter. C'est un retour à l'ainsi dire le Seigneur. C'est un retour à la réunion familiale autour de la prière, de l'éducation familiale, pour parler et parler encore. Et pour aussi vivre par exemple. Il y a quelque chose que les serviteurs ont fait, ce qui m'intéresse. Ils ont reconnu, en visitant le champ, qu'il y a quelque chose qui est comme, mais qui n'est pas. Les mauvais grains que le mal a semés ressemblent à ce que le propriétaire a semé. La première chose qui nous dit que nous sommes vers la solution, c'est de reconnaître que, il y a quelque chose qui ressemble à, mais qui n'est pas ce que nous avons semé. Et on se rend auprès du maître pour demander, mais qu'est-ce qu'on avait semé? Il nous dira ce qui s'est passé.
et pourquoi il s'est passé. On propose, il nous dit comment lutter. Maintenant, le maître ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter, parce qu'il nous a déjà dit ce qu'on a fait, ce qui a permis à l'ivraie de s'installer. Mais il nous dit comment lutter en vivant côte à côte avec l'ivraie. L'étape, le stade, l'état où nous sommes aujourd'hui, c'est l'état de cohabitation, coexistence avec l'ivraie. Et la stratégie qu'il faut, c'est la stratégie de distinction. De prêter attention à ce qui est semé pour qu'au dernier jour, qu'il y ait cette distinction entre l'ivraie et ce qui est semé par le propriétaire. Et c'est la mode de vie qui fait la différence. Et c'est pourquoi on nous appelle de retourner au Christ. C'est lui qui détient tout ce qu'il faut. Si vous avez découvert où se trouve le problème, le maître nous dit, laissez-les. Mais pour que la semence ne meure pas, il faut l'entretenir. Mais n'oubliez pas, et comme la parabole de la semaine passée, le champ qui est favorable, la terre qui est favorable à la semence est aussi favorable à l'ivraie. Les deux vont grandir tout en puisant des mêmes nutriments. Des mêmes ingrédients. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soigner la semence. Soigner la semence. Soigner la semence. Comment soigner la semence? En donnant le compte rendu au maître pour qu'il nous dise quoi faire. Parce que chaque cas d'ivraie qui est à côté de la semence est particulière et différent. Être tout le temps attaché au maître pour qu'il nous donne l'instruction. Parce que s'ils n'étaient pas venus voir le maître, ils allaient commencer à enlever l'ivraie. Il dit, n'enlève pas. Il est déjà là. Laissez-les grandir. Laissez-les grandir. Ça veut dire que tu viendras voir comment ils se portent pour voir ce qu'il faut ajouter à la semence pour qu'il puisse fleurir. Mais ne prête pas attention d'encouragement à l'ivraie. Donc, notre vie ne doit pas encourager l'ivraie, mais encourager la semence. C'est pourquoi Osée nous dit, venez, retournons à l'Éternel, car il nous a déchirés, mais il nous guérira. Il nous a blessés, mais soignera nos blessures. Il nous fera revivre au bout de 2 jours. Il nous relèvera le 3e jour, afin que nous vivons devant lui. Vivre devant l'Éternel, c'est la solution qui nous aide à combattre l'ivraie. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.